Vous venez de le dire, Global Witness, qui est une ONG britannique de recherche et de plaidoyer, a produit en avril 2022 un rapport intitulé « La laverie Itski, enquête sur un programme de diligence raisonnable apparemment impliqué dans le blanchiment de minerais de conflit ». Ce rapport a suscité depuis sa publication beaucoup de débats à tous les niveaux, au niveau étatique, au niveau de la société civile, au niveau des entreprises, même au niveau local, là où il y a l'exploitation artisanale de minerais au sud et au nord Kivu. Je dois vous dire que je suis sidéré que ces débats-là se fassent tout simplement parce qu'il y a une organisation étrangère britannique qui a publié un rapport par rapport à cette question de l'approvisionnement responsable des minerais en République démocratique du Congo. En effet, nous sentions que les deux mécanismes de traçabilité, ITSKI et BSP, RCS, et il y avait un conflit qui couvait, parce que les uns disaient que il y avait des incidents qui étaient ouverts par les autres dans leur site sans préalablement y avoir une bonne communication par rapport à cette question et que donc ça posait problème. Nous avons également émis des doutes par rapport aux statistiques de production officielles dans le périmètre 76 de Sakima et dans le périmètre 4731 de la SMB. Tenez, nous connaissons tous la zone. Il y a beaucoup plus de creuseurs artisanaux dans le périmètre 4731 de la SMB que dans le périmètre 76 de Sakima. Mais il s'est fait que depuis une certaine période, il y a beaucoup plus de production dans le périmètre de la Sakima 76 plus que dans le périmètre 4731 de la SMB. Et nous émettons des doutes en tant que groupe thématique mine. Nous avons fait un communiqué à son temps. Mais il n'y avait eu aucun débat autour de cette question, autour de ces communiqués-là. C'est seulement quand une organisation internationale vient, n'est-ce pas, en parler, que tout le monde se réveille et tout le monde commence à en débattre. Global Witness n'a pas donné de nouvelles informations. Global Witness a juste rapporté ce que la société civile locale a toujours dit. Les mécanismes de traçabilité ITSKI et RCSS ont échoué sur toute la ligne parce que ces mécanismes sont venus pour qu'effectivement les minerais du Congo soient exploités dans le respect de la diligence raisonnable. Mais nous avons constaté que la fraude, nous avons constaté que les conflits, dont d'ailleurs nous sommes en train de parler aujourd'hui, SMB et Sakima, il y a un conflit là-bas. Conflit entre SMB et Copérama, nous savons il y a un conflit. Et donc, ces mécanismes n'ont pas réussi à résoudre, n'est-ce pas, les conflits, n'est-ce pas, qu'il y a entre les différentes parties prenantes sur cette chaîne-là. La question des enfants, c'est vrai que nous devons reconnaître qu'il y a eu une amélioration par rapport au travail des enfants dans les mines. Mais il y en a encore, n'est-ce pas, le travail des enfants. Ce qui me tique un tout petit peu, c'est que au niveau de la province du Sud Kivu, le comité provincial de suivi des activités minières s'est réuni autour du rapport de Global Witness. Et au Sud Kivu, tous les acteurs, n'est-ce pas, réunis autour du ministre provincial des Mines, ont fait un rapport et ils ont dit par rapport effectivement au rapport de Global Witness, ils ont dit que le programme, le mécanisme ITSKI mérite d'être évalué, n'est-ce pas? Que le mécanisme d'ITSKI, que ITSKI doit réfléchir sur comment est-ce que
il doit mettre en œuvre, n'est-ce pas, le mécanisme de traçabilité. Mais au Nord Kivu, à ma grande surprise, on s'attaque sur toute la ligne à ce rapport-là. Alors qu'en principe, on devait se dire, bon voici, il y a des informations qui nous ont fournies ici par Global Witness. Est-ce que nous pouvons mener une évaluation indépendante pour aller vérifier ces allégations contenues dans le rapport de Global Witness? Allons sur la page 33 de ce rapport. Global Witness dit ceci. Pourtant, il n'en serait rien. Selon les témoins oculaires interrogés par le groupe des experts de l'ONU, il n'y avait qu'entre 70 et 150 exploitants miniers artisanaux dans la mine de Nyagisenyi en 2020. Officiellement, la mine produit près de 210 tonnes de coltan, alors que Gakombe, sur la concession de la SMB, et où s'activaient près de 1000 exploitants en 2020, enregistrait une production légèrement inférieure à 100 tonnes. C'est quand même pas compréhensible. Il n'y a pas une exploitation industrielle sur le permis de la Sakima où 70 à 150 exploitants miniers artisanaux vont produire autour de 210 tonnes et 1000 exploitants miniers artisanaux environ vont produire moins de 100 tonnes. Il y a des questions à se poser là-dessus. Et donc, moi je pense vraiment que pour des raisons d'objectivité, le gouvernement de la République, le gouvernement provincial, les comités de suivi des activités minières en province devraient organiser une mission d'évaluation qui va analyser le système ITSKI et RCSS de fond en comble pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait en dessous de la table. Et au bout, n'est-ce pas, de cette évaluation, le gouvernement ou le gouvernement provincial peut proposer, n'est-ce pas, des alternatives. Et moi, je pense que, entre autres alternatives, serait que le gouvernement de la République prenne en charge cette question de la traçabilité, parce que nous en avons longtemps souffert, n'est-ce pas, de rester toujours sous la coupe de la communauté internationale. Parce que même jusqu'aujourd'hui, les systèmes ITSKI et même RCS, qu'est-ce qu'ils font? Que c'est seulement ouvrir des incidents et remettre des étiquettes au service des SAEMAP. Et donc, c'est l'État congolais qui s'occupe, n'est-ce pas, de la traçabilité, à vrai dire. Et que donc, nous devons mener un plaidoyer au niveau international pour qu'enfin, finalement, les Congolais soient crus. Parce que si on nous a amené des mécanismes qui viennent, n'est-ce pas, de l'extérieur, c'est parce qu'il y a un manque de confiance, n'est-ce pas, des utilisateurs finaux dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et que donc, à un certain niveau, nous devons, nous Congolais, prendre, n'est-ce pas, le taureau par les cornes et nous dire, nous prenons les choses en main et nous mettons nous-mêmes la traçabilité en œuvre. Et je crois que c'est possible, n'est-ce pas? Parce que nous, les Congolais, nous ne devons pas penser qu'il n'y a pas de Congolais de valeur. Les Congolais de valeur existent. Pourquoi ne pas créer au niveau de la République un mécanisme tripartite, entreprises, État, société civile qui peuvent s'occuper de cette question de la traçabilité au lieu de toujours recourir à des mécanismes étrangers qui malheureusement viennent, au lieu de résoudre la question, viennent malheureusement créer davantage de conflits sur la chaîne d'approvisionnement des minéraux. Et donc nous pensons, nous à notre niveau, que le rapport de Global Witness est un rapport très objectif et qui devait être salué par le gouvernement de la province du Nord Kivu et qui devait d'ailleurs l'aider, n'est-ce pas, à améliorer les choses, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas même taper sur la tête de ITSKI pour que ITSKI comprenne que les Congolais sont en train de changer et que désormais la bonne gouvernance est l'un des piliers sur lesquels s'assoit, n'est-ce pas,